bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir encore. Bonsoir, bon après-midi, bonsoir, 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 bon après-midi. Bonjour, aujourd'hui c'est notre rendez-vous de tous les dimanches à partir de 17h30. Vous êtes sur Christian Polémique Talk Show. Je suis Josie et Emmanuel. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Oui, mesdames, messieurs, vous êtes sur notre émission de tous les dimanches après-midi, Christian Polémique Talk Show. Je vais dire, je peux pas dire, j'ai dit bonsoir parce que c'est tous les dimanches à partir de 17h30. Mais maintenant, comme ce talk show est regardé partout dans le monde entier, je vais dire bonjour ou bon après-midi, dépendant à l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Et merci encore d'être avec nous tout le temps. Hello, 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 hello. I thank you to join us today for our live talk show. Merci encore d'être fidèle à ce rendez-vous tous les dimanches. Et ceux qui regardent aussi, ceux qui se sont abonnés à la chaîne YouTube, notre chaîne YouTube c'est Christian Polémique Media TV. Merci à tous ceux qui ont souscrit à notre YouTube channel. Je vous dis merci, merci. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'émissions, vous pouvez regarder et I am really grateful. It's God's grace, and I pray that the Holy Spirit is taking control right now in the mighty name of Jesus. Yes, yes, yes. Happy Sunday, everybody. Happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday. I love you. God loves you more. Emmanuel. Yes. How are you? It was good. It was good. It was good. The week was good. Yeah, it was good. Oh. And as we always start our talk show, comme nous commençons toujours notre talk show avec les nouvelles de Kid News. He's a Kid News and he's gonna tell us everything about the Kid News. Emmanuel, Kid News. I'm sorry. I mean, how are you first? I know you have a busy week. Yesterday was saying yes, yes. We're good. I went to fun yesterday. He went somewhere yesterday and you were so happy. Yeah, I went to a party. Oh, it just started, but we left because we had a show tomorrow. Oh, yes. I want to stay longer, okay? The longer is the funnier. I know when you meet your friend, you just want to stay longer, but this is, we have to go because we have a show the next day. We have to prepare for the show. We have to pray. We have to let the Holy Spirit lead everything. That's why we have to go home to prepare for the next day show. Okay? Okay, Kid News. What's going on? So today I'm sorry, I don't have any Kid News. No, you don't have to be sorry. Sometimes you can have. Sorry that I don't have any Kid News. Okay. But all I have to say is be aware of. All I have to say is be aware of global warming. Mm-hmm. Be aware of global warming and try and help us. Try and help us. How can we help? We can help by talk to us. We are adults. You guys are kids. How do you want us to help you? I know it's you got carbon dioxide, something like that. How do you want I was about to say that, but I was like, and I was like, how am I gonna say this right? You know, you don't always have to be right. You just have to try. You don't always have to be right, but you have to try. But how am I gonna say that right? Say it. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Okay, yeah, you say it right. You say it right. Wait, yes. Carbon dioxide? Yes, you say it right. Who carbon dioxide? Yes, you say it. Is it actually carbon? Okay, how do you want us adults to help you? And what do you think that adults should do for this kind? So we should basically. Mm-hmm. Wow, I didn't
didn't think this far away. I didn't think this far ahead. Yeah, you just have to save the planet. I know you tell me that you want us to be aware about the cooking, the oil, the gas, and all that, about the trash, all that. Right? And food wasting. Food wasting, yes. And Bill, you said that you believe that will be help. You know that when you say you believe, that's a faith. That means you have faith that something good can happen. I was going to say that. Okay, go ahead. I believe we can all help us. Okay. I mean, I'm just going to say that again. I believe we can all help our planet. Okay, you believe we can all help the planet. That's good. That's having the faith. You know, that's having the faith. That's a good thing. You just have to keep that faith. Speaking of faith, what does our question is today is. No, we're just gonna rewind that. Look, you just say that again one more time. Okay, you said that you believe that we can help you save the planet, and I said that believing is a part, is having faith, and it's a good thing to have faith. Speaking of faith, my question has something to do with faith. My question is, what is faith? Ok. Oui, mesdames, messieurs, bonsoir. Emmanuel nous parlait il aime sauver la planète, nous les adultes, par les ordures que nous jetons, la nourriture que nous négligeons, nous mettons partout, pour les ordures partout, parce qu'il y a un réchauffement de la planète. Il est très concerné par ça. Il aimerait que nous les adultes, nous l'aidons. Il croit, il a la foi que nous pouvons faire quelque chose pour sauver la planète à cause du réchauffement anormal qui se passe maintenant. Et j'ai dit à Emmanuel que oui, ça c'est avoir la foi. Et il me demande que sa question c'est qu'est-ce que la foi? Ça nous ramène au sujet d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, bonne arrivée. Ceux qui viennent de se joindre à nous, je vous dis bonsoir, bonsoir, bonsoir. Emmanuel nous demande qu'est-ce que la foi? Oui, nous allons répondre à cette question ce dimanche après-midi dans notre émission Christian Polémique Talk Show. Il demande qu'est-ce que la foi? Oui, je vais dire que la foi, c'est le secret de la bénédiction. The faith is a secret of to be blessed. Having faith is a secret to be blessed. If you want to live some supernatural blessing, if you want some supernatural thing to happen, you have to have faith. And faith is a secret. Donc, je disais, la foi, c'est le secret de la bénédiction. La foi aussi, on dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi is what you expect to happen for those things that you cannot see. That means you have to have faith. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oui, mesdames, messieurs, nous allons parler de la foi. Le Saint-Esprit a voulu que nous parlons de la foi aujourd'hui. Je dis au Saint-Esprit de prendre le contrôle, que le Saint-Esprit qui est en vous, vous ouvre les yeux, les oreilles spirituelles pour que nous soyons ensemble. Tous ceux qui se joignent à nous, merci, merci, merci encore. Merci. Et ceux qui vont regarder après, je vous dis merci, je vous dis bonsoir ou bonjour. Ça dépend de l'heure. Et merci encore de regarder nos émissions tout le temps. Vraiment, soyez bénis, quelles que soient les situations, quelles que soient les prières que vous avez faites, que le Seigneur réponde à vos prières. Et maintenant, le Saint-Esprit a voulu qu'on parle de la foi, parce que la foi, c'est le secret de la bénédiction. La foi, c'est le secret de la bénédiction. C'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, qu'on espère, et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. La foi, c'est un bouclier qui éteint les flèches enflammé de l'ennemi, car la Bible il est décrit que toute arme forgée contre toi est sans effet. Mais il faut avoir la foi. La foi, c'est ce qui déclenche tout ce qui est impossible dans ta vie. La foi la rend possible. La foi, c'est ce qui déclenche les impossibilités. Yes. Wait, did you answer my question? I forgot. Yes, that said that the faith is a secret of blessing, and I have a lot to say about the faith. That's what I'm explaining now. What is a faith? I'm answering your question. What is a faith? Okay. La foi, c'est ce qui déclenche tout ce qui est impossible en possible. On ne peut pas toucher la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. La foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Il est bien d'avoir la foi. Et ne confondons pas la foi avec la grâce. La grâce.
La foi, c'est un peu comme une ligne téléphonique entre notre Dieu et nous. La foi, c'est un peu comme un pont entre notre Dieu et lui et nous. La foi, c'est un lien entre notre Dieu et nous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la foi, c'est la ferme assurance, c'est la substance des choses qu'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. La foi, c'est une substance, quelque chose que nous espérons. C'est la réalité des choses que nous pensons, nous voulons voir. Pour comprendre la foi, ce monde un peu est divisé. Pour comprendre la foi, il veut dire ce monde est divisé en deux. C'est un peu comme un duel. Le monde est comme un duel. Donc, il y a la partie physique, il y a la partie spirituelle. Ce monde est divisé, est un duel. Il y a la partie physique, il y a la partie spirituelle. Et la Bible dit que c'est pas la foi que nous comprenons, que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et en sorte que nous la voyons maintenant. La Bible nous dit que le monde, Dieu a dit, et c'est par la foi que nous comprenons tout ça là. Donc, il faut la ferme assurance des choses que nous ne voyons pas et la démonstration des choses que nous espérons. La Bible dit que le juste vivra par la foi. La foi est une manière de vivre tenant compte de ce que Dieu déclare et de la parole de Dieu. C'est une manière de vivre. La Bible dit le juste vivra par la foi. La foi, c'est une manière de vivre. C'est mettre sa confiance en Dieu. Il y a deux types de foi. Il y a la foi surnaturelle, celle qui vient de Dieu et de la parole de Dieu. Et il y a la foi naturelle, celle qui vient de l'homme et qui vient du raisonnement de l'homme, qui vient des calculs, des mathématiques, des scientifiques. Ça, on dit que la foi naturelle, on calcule, ça c'est la foi naturelle. Ici, nous parlons de la foi surnaturelle. La foi surnaturelle, celle qui vient de Dieu et qui vient de la parole de Dieu. Elle est la substance, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est la substance des choses que nous ne voyons pas. Elle est la substance des choses que nous ne voyons pas, Si tu as la foi naturelle et que tu n'as pas la foi surnaturelle, tu es en train de manquer une partie. Parce que la foi surnaturelle, je vous ai dit que le monde est un duel. Il y a la partie physique, il y a la partie spirituelle. C'est la partie spirituelle qui commande la partie physique. Tout commence sur le plan spirituel. Et c'est ça, la foi surnaturelle, c'est la partie spirituelle. Tout commence. Si tu as la foi naturelle qui vient des mathématiques, des scientifiques, et que tu n'as pas la foi surnaturelle, tu es en train de manquer une partie. Tu manques une partie. Je n'ai pas dit que la foi naturelle n'est pas bien. Les données, les mathématiques qu'ils ont créées, les scientifiques, tout ce qu'ils ont créé, c'est bien, ça aide. Mais quand tu n'as pas cette foi surnaturelle-là, la foi surnaturelle qui vient de la parole de Dieu, tu manques quelque chose. Tu manques quelque chose. Tu manques une partie, comme je suis en train de dire. Donc, comme tout commence dans le surnaturel avant d'arriver dans le naturel. Tout commence dans le spirituel avant d'arriver dans le physique. Et le surnaturel est basé sur la parole de Dieu et non sur la parole d'un homme. Le surnaturel est basé sur la parole de Dieu et non la parole d'un homme. Comme on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration des choses. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, qu'on ne voit pas, et la démonstration des choses que l'on espère. Donc, je disais, le monde est un duel, la partie physique et la partie spirituelle. Tout commence dans la partie spirituelle. Tout ce que vous voyez sur cette terre, tout commence dans la partie spirituelle. Là, on a quoi? Le ciel et la terre a été créés par la parole de Dieu. Cette parole, le Seigneur a déclaré, et c'est ce que nous croyons. Ça, c'est la partie spirituelle, et maintenant, nous vivons dans la partie spirituelle, la partie physique. Tout commence dans la partie spirituelle. C'est la base. Et c'est par la prière aussi là que nous devons utiliser pour bâtir notre vie. La foi, c'est quelque chose que nous devons utiliser pour bâtir notre vie. La Bible dit que le juste vivra par la foi. La foi, c'est la substance, c'est la sémence que l'on doit utiliser dans tous les domaines de notre vie. Tu dois avoir la foi. La Bible dit que si tu as la foi comme un grain de CVV, si on a la foi comme un grain de CVV, on peut déplacer les montagnes. Ça veut dire quoi? Que nous avons le grain de CVV, c'est juste un petit grain là. Ça veut dire que la foi,
Selon la foi, c'est-à-dire que la parole de Dieu nous dit que si nous avons la foi comme un grain de CVV, nous pouvons déplacer les montagnes. Il faut assez nous. Ça veut dire que la petite foi, quand tu acceptes le Seigneur comme tu deviens un enfant de Dieu, ça veut dire que tu crois en Dieu. Tu fais entrer cette foi-là, tu reçois cette foi-là. Maintenant, il faut la nourrir. Il faut nourrir cette foi-là pour qu'elle grandisse. Parce que cette foi n'est pas le grain de CVV, c'est petit. Ça veut dire que la foi que tu reçois en croyant que le Seigneur est ton Seigneur et Sauveur, elle est très petite. Maintenant, il faut nourrir cette foi-là pour qu'elle devienne comme le grain de CVV, pour que tu puisses déplacer les montagnes. C'est de cette foi que nous parlons aujourd'hui. C'est une substance, ça amène à la manifestation des choses surnaturelles, cette foi-là. Ici, on parle de la foi opérationnelle. La foi qu'on a besoin pour nourrir, il faut qu'elle grandisse. Il faut que nous croyions en Dieu. Dans cette foi-là, nous devons croire en Dieu. Aussi, tu peux perdre ta foi. Les événements peuvent arriver, tu peux perdre ta foi. Tu peux arrêter, tu peux décider de quitter, de ne plus croire en Dieu. Et tu perds cette foi-là. Ça veut dire que quand tu ne crois plus en Dieu, tu ne crois plus en la parole de Dieu. Ça veut dire que tu prends la foi, la deuxième fois que je dis la foi naturelle de l'homme, tu commences à marcher par le raisonnement. Tu peux perdre ta foi. Et parfois, le plus souvent, il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui ne se manifestent pas parce que il y a, comme on a dit, la manifestation qui peut bloquer la manifestation de nos prières. Qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui peut empêcher ta foi d'agir? Il y a l'incrédulité. Ça veut dire que tu décides, tu ne crois plus en Dieu, tu deviens incrédule. Il y a le doute. Le doute, c'est comment? Ça veut dire que tu reçois une parole, tu crois, à un certain moment, tu commences à douter. Tu commences à douter, est-ce que tu commences bien, tu commences à croire, à un certain moment, le doute entre. Quand le doute entre déjà, tu commences toi-même à annuler. Tu fais des prières, tu crois, et à un certain moment, tu fais entrer le doute. Ça commence à ralentir ou annuler tes prières. Il y a le manque de connaissance. La parole de Dieu nous dit que le manque de connaissance est très, très, très important. Le manque de connaissance. Nous mourrons, la parole dit que nous mourrons par le manque de connaissance. Le manque de connaissance, ça aussi c'est important. Il y a aussi les paroles négatives. Les paroles négatives, ça veut dire que le pouvoir de la vie et de la mort est dans notre langue. Les paroles que nous prononçons. Les paroles, ça veut dire que tu as reçu une parole de Dieu. Tu mets ta foi en quelque chose. Et toi-même, tu utilises. Ça veut dire que tu deviens ton propre ennemi. Tu utilises des paroles négatives dans ta bouche pour détruire cette foi-là. Pour détruire ce que tu étais en train d'espérer. Tu prends beaucoup de temps pour espérer. Et un jour, toi-même, tu viens utiliser cette foi-là. Tu viens utiliser cette parole négative pour détruire. Tu utilises le doute pour détruire. Il y a le raisonnement et il y a l'orgueil. Tout cela peut bloquer ou empêcher la foi de se manifester. Tout cela peut empêcher la foi de se manifester. Car c'est notre responsabilité. La foi marche avec Dieu. La foi, nous nous connectons. La foi, c'est nous nous connectons à Dieu. Ça veut dire que quand la parole de Dieu sort, la parole de Dieu est prononcée. Nous attrapons cette parole, nous avons la foi. Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Mais Dieu a besoin de ta foi. C'est vrai, il est souverain, il fait grâce. C'est pour ça que je dis qu'on ne confond pas la parole. Dieu peut faire grâce. Tu cries, c'est que ça arrive. C'est la grâce de Dieu. Dieu peut faire grâce. Mais la foi que nous parlons, c'est des choses surnaturelles, des choses impossibles. Tu attends avec foi. Dieu t'a promis quelque chose. Tu l'attends avec foi. Ça veut dire que tu te connectes, la foi maintenant, tu te connectes avec cette parole de Dieu. Ça veut dire que tu te connectes avec Dieu pour faire la manifestation de ta foi. Tu te connectes avec cette parole de Dieu. Tu entres en contact avec le Dieu de l'impossibilité, comme je dis. Tu entres en contact, un peu comme si la fourmi et l'éléphant. Dieu, c'est l'éléphant et nous sommes la fourmi. La foi, maintenant, nous, la fourmi, nous entrons en contact avec l'éléphant. Ça veut dire que nous sommes les fourmis et Dieu, c'est l'éléphant. Nous entrons en contact avec l'éléphant. C'est un peu comme David et Goliath. Goliath est venu, Goliath était très grand, Goliath est venu, Goliath était petit là. Nous entrons en contact, ça veut dire en contact avec Dieu. Et maintenant, ce n'est pas toi qui fais le miracle. Ta foi permet à ce miracle d'arriver. Ta foi permet à ce que tu espères de se manifester. C'est avec Dieu, nous faisons des exploits maintenant.
Nous faisons des espoirs. Dieu a créé tout ce qui devient impossible dans nos vies. Nous la mettons cela en possibilité à cause de notre foi. C'est pour ça que la foi est un élément très très important. C'est une substance que nous devions avoir. C'est une substance que nous devons développer. Il y a le plus souvent, tu peux te retrouver dans un problème. Ce n'est pas à tout le monde que tu racontes des problèmes. Il y a des gens, les problèmes que tu peux raconter aux gens et tu perds ta foi. Ça veut dire que la solution, tu perds la solution à tes problèmes. Ce n'est pas à tout le monde que tu racontes les problèmes. Il faut demander la volonté de Dieu. Il faut aller en prière, demander au Saint-Esprit de nous guider. C'est pour ça que Jésus a dit que je m'en vais, je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie le Saint-Esprit. Pour la manifestation de la foi. De Dieu des impossibilités va rendre cela impossible. Il faut garder cette foi-là, parce que cette foi-là, c'est un peu comme une pierre précieuse. Comparons cela à une pierre précieuse dans ta main. Tu gardes cela, tu la gardes jalousement. Tu dois garder ta foi jalousement et travailler à ce que cette foi grandisse. Si tu veux arriver à un certain niveau surnaturel, tu dois travailler à ce que cette foi grandisse par rapport à la parole de Dieu. Tu dois te mettre dans la condition à ce que cette foi-là soit nourrie. C'est un peu comme un petit enfant. Tu dois le nourrir, tu dois entretenir cet enfant-là. C'est la même chose que la foi. La foi, c'est un peu un petit bébé dans ta main. Tu dois nourrir cette foi-là. Tu dois entretenir cette foi-là par la parole de Dieu, par les enseignements. Tu dois te retrouver dans les cercles de prière. Tu dois aller à la prière. Tu dois te mettre à l'écoute du Seigneur. Tu dois te mettre à la disposition du Saint-Esprit. Tout ça, c'est entretenir ta foi pour que ta foi ne meure pas. Tu as besoin de ça. C'est la même chose. L'enfant doit être nourri, l'enfant doit manger pour vivre. L'enfant ne se lève pas comme ça, il grandit. Il doit boire de l'eau, il doit manger et beaucoup d'autres choses pour que l'enfant grandisse. C'est la même chose que la foi. C'est un élément très très important. Si tu es un chrétien et que tu dis que tu n'as pas la foi, non, tu dois avoir la foi. La foi, c'est un élément très très important. Elle vient, et cette foi-là vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la foi. La Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Si tu n'as pas la foi, demande à Dieu. Dieu va te donner cette foi-là. Elle vient de la parole de Dieu. Dieu doit parler. Et quand Dieu parle, regardons par exemple, dans la Bible, il y a eu des très grands serviteurs de Dieu. Par exemple, regardons par exemple Abraham. On appelle aujourd'hui Abraham l'homme de la foi. C'est pas que Abraham s'est levé comme ça. Il a dit, Abraham est un homme pieux. Il marchait avec le Seigneur. Le Seigneur s'est présenté à Abraham, a envoyé des gens, s'est présenté à Abraham. Le Seigneur a donné une parole à Abraham. Et maintenant, Abraham a pris cette parole-là et il a mis la foi dessus. Il a cru en la parole. Tu dois croire en la parole qui vient de Dieu. Tu dois croire en la parole qui sort de la Bible. Tu dois croire en la parole. Tu vas peut-être à l'église. Tu vas à une série de prières. Tu vas un prophète te parle. La parole vient de Dieu. Tu dois croire en cela. Et pour que ça se manifeste. Par exemple, le prophète a parlé. Ou le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu a parlé. 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas arrivé. Et tu demandes qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas la faute de Dieu. La parole de Dieu nous dit, non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce n'est pas la faute à Dieu. C'est la faute à toi. Parce que la Bible dit que si tu as la foi, petit comme un grain de CVV, on peut déplacer les montants. C'est nous maintenant, à un certain niveau, nous devions nous stopper. Il y a beaucoup, y compris moi, beaucoup de trucs que nous avons reçus, beaucoup de paroles, beaucoup de prières, beaucoup de choses super que nous attendons, que nous avons reçues, mais nous ne voyons pas nous n'avons pas encore vu la manifestation. Beaucoup ont perdu la foi, beaucoup sont encore en train d'attraper cela et d'attendre. La Bible dit qu'il faut l'attendre et maintenant nourrir sa foi. Tu n'attends pas seulement comme ça et tu es partout, en haut, en bas. Non, 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 non. Tu as besoin de cette parole de Dieu. Tu as besoin d'aller dans la maison de prière. Tu as besoin d'aller dans les maisons, dans l'église. Tu as besoin de te mettre sous la disposition du Saint-Esprit. Tu dois nourrir cette foi-là pour qu'elle grandisse, pour qu'elle devienne comme un grain de CVB. Parce que cette foi que tu as au départ, on ne peut même pas la voir. Il faut qu'elle devienne comme un grain de CVB pour qu'elle puisse déplacer les montagnes. Pour qu'elle puisse déplacer les montagnes, tu dois rester en connexion avec ce Dieu-là. Mais la première des choses, après tout quand je suis en train de parler, la première de ces choses, si jusqu'à là tu n'as pas encore accepté le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, nous avons besoin de cela. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est très très important. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Après l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur, il y a une deuxième étape à faire. Il faut être baptisé. Si tu es chrétien et que tu n'es pas encore baptisé, cherche à te faire baptiser. Cherche à te faire baptiser. Tu as besoin de cette nouvelle naissance.
La troisième étape, c'est que demain, cherche à recevoir le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Cherche à recevoir le Saint-Esprit. Il y a des gens qui utilisent leur esprit. Ils disent l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu, c'est différent. Le Saint-Esprit, quand la Bible dit que les brebis connaissent la voix du berger, tu connaîtras la voix de ton Dieu. Si tu fais des choses à côté, ou bien, par exemple, je vois quelqu'un qui est allé maltraiter une autre personne, après il dit c'est le Saint-Esprit qui m'a dit non, 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 non. Et beaucoup de ceux qui ont marché dans la foi, regardons par exemple l'exemple de Moïse. Moïse est celui qui a libéré les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais avant d'aller là-bas, quand il a fui l'Égypte, il est allé dans le désert, il a rencontré Dieu. Dieu l'a lavé, Dieu s'est présenté à lui. Et Dieu a donné une parole. C'est cette parole que Moïse a reçue. Ça veut dire que là où tu es là, tu as besoin de recevoir la parole de ta vie. Tu as besoin de recevoir la parole qui vient de Dieu. Tu as besoin de recevoir cette parole-là qui va mettre, cette foi-là va s'accrocher sur cette parole. C'est ça, il dit que nous travaillons, Dieu travaille, ça veut dire que la foi, Dieu et nous. Nous avons besoin de prendre la parole de Dieu. Et là maintenant, cette foi s'accroche à cette parole de Dieu. Cette foi s'accroche à cette parole de Dieu. Moïse a pris la parole de Dieu. Et c'est avec ça maintenant qu'il a rencontré le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur. Tu acceptes, reçois le Seigneur, crois en Dieu. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur. Le Seigneur va se présenter à toi. C'est qui est sûr. Vous savez, c'est un peu comme... pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur sauveur, je vais vous donner un peu une petite expérience. Vous savez, quand un homme est fiancé, l'homme est fiancé avec la femme, quand il est fiancé, la première période là, il y a beaucoup de cajolements, il y a beaucoup de cadeaux et tout. Si tu es là dehors, que tu te demandes comment ça se passe et tout, accepte le Seigneur, tu acceptes le Seigneur, tu believe in God et tu acceptes le Seigneur, tu vas voir un peu cette période de fiançailles que tu as avec le Seigneur. Profite pleinement parce que c'est un peu, tu as un bébé, tu apprends au bébé à grandir, quel que soit ce que le bébé fait. Tu cajoles le bébé parce que le bébé doit grandir. Mais le bébé, quand il devient adulte, parce qu'on ne peut pas donner la nourriture du bébé à un adulte, là, le bébé reçoit la nourriture du bébé. Profite de cette période de fiançailles avec le Seigneur. C'est une très belle période. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, Jésus comme ton Seigneur sauveur, je te recommanderais. La joie, c'est une très grande joie dans le ciel et sur la terre et en toi-même. Quand tu viens d'accepter le Seigneur comme Seigneur et sauveur. C'est une très grande... Imagine un peu si tu as un bébé et que le bébé vient de naître. Imagine un peu comment tu regardes le bébé, comment tu cajoles le bébé, comment tu embrasses le bébé, comment... C'est cette joie-là, cette joie que tu reçois au cœur quand tu... Voilà, ça, c'est cette joie-là. Les anges se rejoicent. Ils sont tous là. Avant la période qu'ils vont t'apprendre à marcher, comme on dit, avant la période que tu vas apprendre au bébé à marcher, si le bébé fait une petite faute, tu peux gronder, mais la période là, it's beautiful, c'est joli, c'est beau à voir. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur, you're missing something. You're missing something. I'm telling you, you're missing something. C'est très beau à voir. C'est très beau à voir. Comme j'ai dit la dernière fois dans notre émission du dimanche passé, tu n'as rien à perdre en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur. C'est pour ton bien. It's for your well-being. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. It's for your good. It's for your own good. You have nothing to lose. You have nothing to lose. You will not. C'est pas comme si tu vas perdre tes amis, ou bien c'est pas comme si tu as peur que tes amis vont te moquer de toi. J'ai dit la dernière fois, le salut est individuel. Si tu regardes tes amis maintenant et tu as peur qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme ton Seigneur sauveur, tu vas perdre tes amis, au dernier jour, tes amis ne seront pas avec toi. Ou bien quand tu vas te retrouver, regarde que ceux qui sont sur le lit de l'hôpital là, ils sont malades, ils sont couchés sur un lit d'hôpital. Ils sont seuls sur le lit d'hôpital. Le docteur ne vient pas dire que, oh, recrute-toi ton ami te couche. Ton ami ne va pas se venir se coucher sur le lit d'hôpital avec toi. Il va venir te rendre visite et il part.
tu es seul sur ce lit de l'hôpital. Si tu refuses d'accepter le Seigneur, de croire en Dieu, parce que tu dis, ma famille va dire quoi, ou bien non, ma famille n'était pas chrétienne. Si tu te retrouves sur un lit d'hôpital, ta famille va venir te rendre visite et partir. Tu es le seul qui est couché. Cette douleur, cette maladie, c'est toi seul qui ressens cela dans tes os. C'est toi seul qui ressens cela dans ton corps. Si tu te retrouves dans une difficulté, c'est toi seul qui ressens cela. La famille ne serait pas là pour dire que... les amis ne seront pas là. Ton entourage ne serait pas là. Donc ne te base pas sur ton entourage pour dire que pour avoir honte d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Non. Ne te base pas sur ta famille pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Non. Ne te base pas sur tes amis, même ton partenaire ou ta partenaire dans la maison. Non. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Oui, mesdames, messieurs, ceux qui viennent de se joindre à nous, je veux dire bonsoir ou bonjour. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Vous êtes sur l'émission Christian Polemic Talk Show et nous avons notre YouTube channel, c'est Christian Polemic Media TV. Please subscribe. Vous allez vous Google Christian Polemic Media TV. You subscribe. Nous avons beaucoup d'émissions là-bas que vous pouvez regarder, beaucoup d'autres enseignements. Et je vous dis merci, que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux et les oreilles spirituels pour que vous puissiez écouter, entendre ce que je suis en train de dire. Parce que peut-être que tu es en train de me regarder, tu ne comprends rien. Je prie que le Seigneur ouvre tes oreilles spirituelles pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire. Non pas seulement entendre, parce qu'entendre et comprendre, c'est deux choses. Tu peux être en train d'entendre, mais tu ne comprends pas. Que le Saint-Esprit ouvre ton oreille spirituelle afin que tu comprennes ce que je suis en train d'expliquer. Tu as besoin de la foi. La foi, c'est ce lien, c'est ce lien, ce fil téléphonique entre ton Dieu et toi. Ton Dieu t'aime, ton Dieu est là pour toi, il frappe à ta porte, il attend. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta famille. Ton Dieu est là pour toi, ton Dieu est là pour te faire du bien. Il a dit dans sa parole, je suis venu vous amener la vie et la vie en abondance. Si tu as déjà la vie et tu crois que tu as déjà l'abondance, si tu acceptes ce Dieu-là maintenant, tu aurais plus que ce que tu crois. Tu aurais plus que ce que tu crois.